Bienvenue dans les extraits de l'épisode 128 pour vous faire découvrir un gars, une fille, 2 vélos, 2 Amériques et un voyage au très long cours. Julien et Marie-Liès nous emmènent dans l'épisode du jour du nord au sud du continent américain pour nous partager galères, astuces et belles rencontres avec une bonne humeur particulièrement contagieuse. Waouh! Donc, vous êtes parti depuis un an. Votre itinéraire, vous le tracez au fur et à mesure. Vous aviez juste, on dit, on va du nord au sud et puis après, on avise. Alors, on est quand même parti. Julien m'a dit bon, on va partir et on va prendre les routes les plus difficiles. Oh Il m'a là, annoncé ça tant comme qu'à ça. faire. Ok. Ne soyons pas Pour la petits motiver, quoi. joueurs. Pour Oui, motiver. voilà. On va voir si Voilà. elle tient vraiment à moi. Est-ce qu'elle m'aime Voilà. celle-là? Très bon test. Prouve-le. C'est ça. Et du coup, bah, c'est ce qu'on essaye de faire plus ou moins depuis le début de la route. Et en fait, c'est pas juste se faire mal pour se faire mal. C'est simplement que, en fait, dès que tu prends une route qui est pas bitumée, donc comme on disait tout à l'heure, des chemins de gravel, des chemins de montagne, etc., avec l'équipement qu'on a, donc nos vélos plus le chargement, c'est à peu près 50 kilos. En fait, tout devient une mission. Donc, c'est pas spécialement qu'on a envie de se faire du mal et qu'on fait les trucs les plus durs, mais en fait, avec les conditions qu'on a, ça devient compliqué quand on sort des routes bitumées. Mhm. Et c'est ça qui nous permet d'être en contact avec les populations, de rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais vus sur la route, de profiter et forcément d'être plus lent parce que on s'arrête pour prendre le café, on s'arrête pour goûter ça, goûter ci, dormir chez quelqu'un qui nous accueille au final et on passe la journée avec. Je repense à Rosa. Estados Unidos, nosotros dos de Francia, como de un otro continente. Nosotros tenemos familia allá en Alabama. En Alabama. Oh, Sí, tenemos. Chicago. Si. Au Guatemala, on était sur une route hyper dure et il se met à pleuvoir des cordes. Vraiment, il pleuvait beaucoup. Et du coup, on est dans cette côte et puis on savait que grâce à c'était une route qui était connue et quelqu'un avait dit à tel endroit, il y a un restaurant. Et du coup, nous, on se disait bon, allez, on endure la pluie parce qu'on sait qu'il y a le restaurant qui est juste là. Donc, on avance et puis on arrive dans le restaurant de Rosa. Rosa qui est installée là depuis toujours et qui fait son poulet frit pour tout le village et les communautés aux alentours. Restaurant, c'est C'est un au grand mot. Guatemala, c'est 4 planches de bois et un four vraiment traditionnel. C'est pas Oui. le restaurant comme on peut l'imaginer en Europe, Ouais. voilà, avec un beau bâtiment, des chaises. C'est vrai, merci de préciser ça. Parce que là, à ce moment-là, on est dans la montagne, on croise rien ni personne, les gens parlent pratiquement pas espagnol, ou en tout cas très peu. Et du coup, on fait la rencontre de Rosa, on mange, et puis son mari rentre et on leur demande s'ils savent où est-ce qu'on pourrait passer la nuit. Il y avait un stade de foot juste à côté qui était couvert, alors on leur demande si ils n'ont pas les clés ou quoi. Et en fait, lui nous dit tout de suite, passez la nuit ici, on vous accueille, vous êtes à la maison. Et il y avait 3 enfants avec eux qui étaient les enfants de la sœur de Rosa, qui est partie vivre aux États-Unis. Ça, c'est aussi une vraie réalité du Centre-Amérique. Il y a beaucoup de monde qui partent vivre aux États-Unis pour gagner plus d'argent et du coup qui envoient leur argent à leur famille. Ah, bah, ce qui est chouette, c'est qu'ils sont bien accueillis. Ouais. C'est ça. Ouais. Ouais, Mm. on pourrait en parler pendant des heures. C'est vraiment un élément qui nous a frappé, Ouais. cette relation qu'ils ont aux États-Unis d'amour-haine, quoi. Ouais. C'est complètement dingue. Si tu dois résumer ça, attends, je vais quand même te demander, parce que c'est un sujet très intéressant, de parler Si tu dans veux. un peu peut-être concrètement avec un exemple, avec une discussion que vous avez eue qui vous a marqué à ce sujet-là ou une impression que vous avez en général de ça? En fait, ce qui nous a marqué, c'est vraiment quand on a passé la frontière Mexique-Guatemala. Et quand on est arrivé au Guatemala, nous, tu vois, on parle assez bien espagnol, donc on peut avoir des conversations assez profondes avec les gens. Et là, tout le monde nous parlait en anglais. Mhm. Et on s'est dit, mais waouh, c'est fou, quoi. Ils parlent vraiment bien anglais. Donc, on a commencé à poser des questions et en fait, il y a énormément de gens qui partent là-bas pour gagner de l'argent, l'envoyer à leur famille.
Et on a rencontré beaucoup, beaucoup de gens qui, avec la politique de Trump, ont été déportés, ont été renvoyés chez eux, alors que ça fait 20 ans, 25 ans qu'ils travaillent comme des malades et qui gagnent rien. Ils ont été renvoyés chez eux et maintenant enfin, c'est même pas chez eux parce qu'ils savent même pas, ils connaissent même pas leur pays en réalité, tu vois. Mhm. Ils connaissent mieux les États-Unis que le Guatemala et il y a beaucoup de gens qui, bah, du coup, qui passent leur temps à boire de l'alcool. Donc tu rencontres beaucoup de gens bourrés, tristes sur la route. Tu as beaucoup de familles qui ont été séparées parce qu'en fait, tu as une famille qui se crée aux États-Unis. Tu as le père qui est renvoyé au Guatemala, mais tu as les enfants et la femme qui restent là-bas. Et du coup, bah, le père refait sa vie au Guatemala, la femme enfin, la maman refait sa vie aux États-Unis. Et ça fait des familles complètement séparées. Enfin, c'est horrible. Franchement, c'est vraiment le côté, moi, qui m'a tué, quoi. Ouais, au Guatemala, on a rencontré une famille où le papa était parti depuis 30 ans et la fille à qui on s'adressait, l'une des filles de la famille, avait 32 ans. Et le papa, comme il est en situation illégale là-bas, bah en fait, elle a jamais connu son père et il peut pas revenir parce que s'il rentre, il pourra pas repartir. Ouais, ouais. Donc, tu vois, ça fait des situations où, d'un côté, les familles sont entre guillemets, contentes d'avoir, bah, voilà, cet argent qui rentre parce qu'au Guatemala, gagner sa vie, c'est impossible. Mais de l'autre côté, bah, Ah oui. ils savent pas si leur père est en sécurité, s'il va se faire, expulser du jour au lendemain ou pas, s'il va lui arriver quelque chose. Enfin, c'est dramatique, Ah non, quoi. c'est chaud. Au Guatemala, alors il y a vraiment pas moyen de gagner sa vie, tu dis? C'est vraiment indispensable d'aller aux États-Unis pour gagner sa vie ou c'est parce que c'est le rêve de mieux gagner sa vie, un peu le rêve américain quelque part? Bah, en fait, tu as beaucoup de gens qui partent aux États-Unis pour faire beaucoup d'argent et qui soit restent là-bas, envoient leur argent à leur famille pour qu'elle puisse vivre, soit qui reviennent au pays et qui s'achètent des vaches, des chèvres et qui commencent à monter un business agricole, acheter des terres, acheter un terrain, etc. En fait, tu as beaucoup de gens là-bas qui ont, franchement, leur maison, bon, Guatemala, ouais, c'est 4 bouts de bois comme ça avec un toit en tôle, une plaque de tôle et c'est leur maison. Et sinon, ils ont plein de terrains, tu vois, ils achètent plein de terrains autour pour ensuite monter leur business comment t'appelles ça? De ferme, quoi, une ferme. Hacienda. Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est souvent le sentiment que ça nous a fait, mais ça vaut aussi pour le Mexique, dans les zones rurales. On traversait des villages en se disant de quoi ils vivent, ces gens. Parce que ils sont là, ils traînent devant chez eux, ils traînent dans la rue, et en fait, il n'y a pas de business dans le village. Il semble ne pas y avoir d'activité. Donc, il y a beaucoup de fois où on s'est dit, mais de quoi vivent-ils? Qu'est-ce qui... Ouais, ou alors quand ils travaillent, je me souviens un mec qu'on avait rencontré au Guatemala et on était vraiment en galère. Moi, j'avais cassé ma jante de vélo et je pouvais plus rouler et on était à 200 km d'une grosse ville. Ah oui, c'est pas mal. Et du coup, ouais, on se pose devant chez lui. En fait, c'était un hôtel, donc on lui envoie un petit WhatsApp. Il dit, ouais, attendez, j'arrive, etc. Donc, il arrive peut-être 2-3 heures après. Et on n'avait plus d'argent, on n'avait pas assez retiré pour parer à cette éventualité, quoi, à ce problème de prendre un bus pour aller à Oaxaca. Ah non, c'était au Mexique. Francesco, voilà, exactement. Donc lui, Francesco, c'est quelqu'un qui se lève à 4 heures du mat. À 5 heures, il travaille dans le champ pour récolter les mangues ou les pommes ou plein d'autres fruits. Et à 18 heures, il s'arrête. Donc sa journée, elle est énorme. Wow, ouais. Et tout ça pour gagner 3 euros, tu vois. Et donc déjà, ça, c'est fou. Et donc le lendemain, en fait, il nous donne de l'argent pour qu'on puisse prendre le bus. Et il nous dit, mais je lui dis, mais comment on va te le rendre? Parce que nous, on va à Oaxaca et tout. Et il dit, écoute, tu me le rendras quand tu reviendras. Et le billet de bus, c'était 3 jours de travail. Hein. C'était 3 jours de salaire. Il nous a donné 3 jours de salaire. Et là, je me dis, non, mais c'est fou, quoi. Enfin, ouais. Vraiment, une générosité. Ouais, générosité de malade, alors que bah, ils triment comme des fous pour pouvoir survivre, quoi. En général, les gens, moins ils ont, plus ils donnent, c'est fou. Ouais, mais en fait, c'est eux qui ont tout compris. Enfin, c'est eux qui ont le plus, qui sont le plus riches. Enfin, De ce qui importe nous, vraiment. on n'a rien compris quand tu penses à notre mode de vie, etc. On n'a rien compris. Rien du tout, quoi. Ouais.
Mais moi, c'est ça aussi l'aventure, c'est justement mieux comprendre les autres, ceux qui vivent, parce que c'est vrai que tu vois, les news des States, vous les verrez plus jamais comme avant, quoi. Et moi, après cette Ah ouais, conversation, non, c'est non plus, clair. j'ai un petit éclairage. Je vous enverrai peut-être Ah encore ouais. des petits messages. Là, je comprends pas. Vous comprenez? Parce C'est que quoi votre analyse? ouais, c'est ça. Mais non, c'est passionnant, génial. Et sinon, vous en étiez dans les rencontres. Donc, je crois que je vous ai pas encore laissé achever cette histoire de restaurant sur 4 planches avec le poulet. Le poulet est toujours sur le C'est feu. vrai. Il doit y avoir complètement Le poulet cramé sur le feu. depuis. Euh, Il est crade. Au plus longtemps il passe sur le feu, au mieux c'est. Alors, Nos tant mieux parce que estomacs en témoignent. je vais te couper parce que sinon, Medellín, c'était aussi un truc. Moi, tu m'as déjà changé à moitié la vision de Medellín parce que moi, Medellín, forcément, c'est le cartel. Toi qui y as vécu à Medellín, c'est comment de vivre à Medellín? Et après, ce poulet aura quand même mijoté le temps qu'il faut pour être absolument délicieux. C'est ça. On ira le retirer de la Tu vas casserole adorer ou du l'anecdote feu. en plus. D'accord, génial. C'est clair. Écoute, Medellín, moi j'ai adoré. Franchement, enfin, en tout cas, la Colombie en général, c'est un de mes pays préférés. Les gens sont vraiment adorables. Medellín, c'est une ville qui est très verte, donc tu as des arbres partout. Il fait beau toute l'année. Le surnom de la ville, c'est la ville, le printemps éternel, la ville au printemps éternel. Oh, Et donc, joli. tu as toujours la journée, il fait 25-30 degrés, et le soir, il fait entre 15 et 20 degrés. Et c'est super agréable. Et il y a plein de gens qui disent que c'est pas safe. Après, tout est relatif, tu vois. Tous les Si gens tu qui disent pédales ça, vite, c'est souvent des ça gens va. qui sont... Non. Ouais, franchement, ils ont du mal à te rattraper. Ouais. Mais non, mais tu vois, c'est souvent des gens qui se baladent avec des montres à 5 000, Ouais. à 5 000 euros, avec leur appareil photo autour du cou, Laisse tomber, ouais. enfin, avec leur téléphone, leur dernier téléphone, etc. Donc forcément, il va t'arriver quelque chose. Enfin, tu te balades à côté de gens qui gagnent rien et qui galèrent pour survivre. Au bout d'un moment, la balance, ouais, c'est comme ça. Et il y a une énorme communauté de vélo. Enfin, c'est incroyable. Même, il y a énormément de femmes qui font du vélo. Moi, j'ai participé à quelques événements à Medellín de courses de vélo d'une journée ou même de 50 km. Et tu as vraiment tout le monde qui participe. On s'en fout du vélo que tu as. Si tu as le dernier vélo ou si tu as un vélo d'il y a 20 ans, tout le monde participe. Tout le monde est content de participer. Ouais, non, franchement, c'est une ville incroyable, quoi. Et quelquefois ils ferment les routes? Ouais, c'est vrai, tous les dimanches, ils ferment les routes de 7h du matin à 14h pour que tout le monde puisse courir, faire du sport, se balader avec les enfants, faire Ah, du c'est vélo. trop bien. Enfin, c'est vrai. C'est vraiment une ville qui est très, très axée sur le sport et le bien-être. Ah, d'accord. Et donc, ces histoires de cartels, donc, quand même les plus connues, ça, c'est très anecdotique finalement ou c'est quand même assez central? En fait, Ouais, encore une fois, j'allais presque dire, tu vois, c'est la vision européenne Exactement, c'est qu'on pour ça que je te a dis, à propos des du pays. visions qu'on a de l'extérieur, revenons là sur Medellín Ouais. aussi. Mhm. Je pense qu'il Après, y a il y une en a, réalité. je veux pas dire qu'il y en a pas, ça serait pas vrai de dire ça, mais il y en a. Les cartels, les vrais narcotrafiquants, tu les vois jamais. Ils Mhm. vont jamais venir te voler, ils vont jamais rien faire. C'est plus les les petits bandits, tu vois, les petites racailles, on va dire, qui vont poser problème parce que ils en ont rien à faire. Mais les narcotrafiquants, moins de problèmes ils ont, le mieux ils se portent, hein, parce que D'accord. si les militaires ou la police vient fouiller dans ce qu'ils sont en train de faire, Ouais. ça va pas trop leur plaire. Et les petites Et racailles, puis, c'est il y a quel genre, tu le veux dire? quartier 13. C'est le vol à la tire, enfin c'est ce qu'on Ouais, pourrait c'est avoir à ça, Paris, enfin, quoi, je veux dire, finalement. exactement. Voilà, OK. Non, mais c'est la même chose, Ouais, sauf que ouais. là, juste, ils ont des pistolets, donc c'est plus Ah ouais. impressionnant. Non, mais c'est vrai. Bah oui. C'est dissuasif. Ouais. C'est plus dissuasif, mais à Paris, c'est pareil. Enfin, moi, je me suis déjà fait racketter 2 fois mon téléphone. Ouais, voilà. À Tu Paris. vois, à Paris, Mhm. moi, c'est pareil. Ouais. Ouais. Mais tu vois, la ville est quand même en train de changer. La ville a été énormément meurtrie par les cartels et le trafic de stupéfiants, par la vie de Pablo Escobar, qui a d'un côté énormément aidé les populations locales en donnant de l'argent, mais de l'autre, bah, voilà, bombardé les habitations. Voilà. Mais il y a c'est le quartier 13 de la ville qui Ouais. était connu pour. Tu peux peut-être expliquer, c'est intéressant. Ouais, bah, c'est long, mais en gros, il y a Non, un mais quartier à Medellín qui était vraiment très mal famé, où tu avais une population très pauvre et tu as vraiment les gens qui s'entretuaient, la police où il y avait pas mal d'émeutes, etc. Et du coup, tu as pas mal de gens qui sont morts là-bas, qui sont disparus. Et aujourd'hui, le quartier a été transformé en un quartier vraiment touristique,
avec plein de graffitis partout, plein d'art. C'est très beau. Et tu vois que les locaux sont très contents parce qu'ils peuvent revivre à nouveau. Tu as des mecs qui dansent dans la rue, c'est des petits jeunes qui ont envie de s'en sortir, quoi. C'est trop beau de voir ça. Et de changer d'histoire aussi. Je pense que les Colombiens, et d'autant plus à Medellín, souffrent beaucoup des stéréotypes et de toutes les blagues qui pourraient en découler, de toute aussi la fame, la gloire qui s'est mise en place sur Pablo Escobar après, tu vois, les séries Netflix. Ça, ils en souffrent énormément et ils essaient de sortir de ça en proposant autre chose, en fait. Ouais. C'est hyper intéressant. Ouais, On l'avait revisité à 2 quand je suis venue le voir et on avait adoré. C'était sans les vélos. Là, on ira avec les vélos cette fois, on va voir si ce sera aussi bien. Ok. C'est chouette. Ah, super. Bah, le poulet est prêt, je crois. Le poulet est prêt. Donc, le poulet est prêt. On passe à table avec donc Rosa et son mari et les 3 enfants de sa sœur. Si cela t'a plu, on se retrouve pour la version complète dans l'épisode 128. N'hésite pas à en parler à un ami ou à un inconnu pour les plus audacieux, car vos recommandations sont de loin ce qui aide le plus le podcast. Tu peux également t'abonner à la newsletter ou aux réseaux sociaux de Storylific, tout est repris dans les notes. Et tu peux aussi écrire un avis sur ta plateforme d'écoute, alors ça aide énormément. Les recommandations font remonter le podcast dans le classement et donc aident à le faire découvrir par d'autres et donc par cercle vertueux à planter des arbres avec les oreilles. En tout cas, quoi que tu fasses aujourd'hui, fais-le bien. À bientôt.